Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au quartile et à la boîte à moustaches. Donc tout d'abord, ce qu'on appelle quartile, donc c'est les valeurs du caractère qui partagent l'effectif total de la série en quatre groupes d'effectifs égaux. Donc on les note Q1, Q2 et Q3. Donc en fait, ce sont trois nombres. Donc un quart de l'effectif total, il possède un caractère inférieur à Q1. Le deuxième quartile, c'est rien d'autre que la médiane. Et puis les trois quarts de la population se trouvent en dessous de la valeur définie par le troisième quartile. Donc en résumé, si on classe toutes les valeurs dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande, en fait on a déjà vu la médiane. La médiane qui divise le groupe en, en deux groupes de 50%. Puis en fait, si on regarde le premier groupe et qu'on en refait la médiane, en fait, cette nouvelle médiane, ça s'appelle le premier quartile. Et si on regarde le groupe des grandes valeurs et qu'on en refait la médiane, ça s'appelle le troisième quartile. Donc en fait, les trois quartiles dans le deux sont nouveaux. Le Q1, le Q3 puis le Q2, c'est la médiane. En fait, ils font quoi? Ils divisent toute la population en quatre groupes de 25%. Après, en fait, si jamais il y a beaucoup de manières différentes de calculer les quartiles et qui donnent des réponses différentes. Mais en fait, dans ce cours, je vais vous préciser comment il s'agira de faire. Et puis en fait, on va les trouver selon la méthode établie par John Tukey en 83. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va classer toutes les données dans l'ordre croissant et on les coupe en deux ensembles sur lesquels on calcule la médiane. Donc en résumé, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous voyez, on va faire quatre exemples avec 4, 5, 6 et 7 valeurs. Puis en fait, on va faire des observations. Donc si on a 4 valeurs et que les mesures, c'est 1, 3, 4, 5. Donc déjà, on a la médiane qui est à 3,5. Et donc la médiane, elle divise en deux groupes. Le premier groupe constitué de 1 et 3, et le deuxième groupe de 4 et 5. Et à ce moment-là, le premier quartile, du coup, c'est la médiane de ce groupe-là, donc c'est 2. Et le troisième quartile, c'est la médiane de ce groupe-là, donc 4,5. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la position dans cette liste des deux quartiles. Donc en fait, le 2, il est situé entre la première et la troisième valeur, donc c'est la valeur de rang 1,5. Pour le troisième quartile, 4,5, il est situé entre la troisième et la quatrième valeur, donc c'est la valeur de rang 3,5. Maintenant, regardons un exemple avec 5 valeurs. 1, 3, 5, 5, 7. La médiane, c'est la troisième valeur, donc c'est ce 5-là. Puis maintenant, on va à nouveau faire deux groupes. Puis en fait, si vous voulez, dans les deux groupes, on va rajouter ce 5 dans les deux. Donc il est dans les deux groupes en même temps. Il est dans le groupe des petites valeurs, des grandes valeurs. Maintenant, le premier quartile, donc c'est la médiane de ce groupe, c'est un 3. Et le troisième quartile, c'est la médiane de ce groupe, c'est un 5. Donc le 3, c'est la deuxième valeur. Et ce 5-là, c'est la quatrième valeur. Maintenant, avec 6 valeurs, la médiane elle est à 5. Donc on a le groupe constitué de 1, 3, 4 et le groupe avec 6, 7, 9. Donc les quartiles Q1 et Q3, c'est les médianes respectives de ces deux groupes. Donc c'est 3 et 7. 3, c'est la deuxième valeur. 7, c'est la cinquième valeur. Et enfin, avec 7, donc la médiane elle est à 6. Donc on fait les deux groupes en mettant le 6 dans les deux. La médiane du premier groupe, c'est 4,5 et du deuxième groupe, 7,8. 4,5, donc c'est entre le 3 et le 5, c'est la valeur de rang 2,5. Et le 8, donc c'est situé entre le 7 et le 9, donc c'est là, c'est la valeur de rang 5,5. Puis enfin, si on faisait un exemple avec 8 valeurs, en fait, ça serait exactement le même raisonnement qu'avec 4. Donc en fait,
l'enjeu des quartiles, pour trouver les quartiles, c'est de trouver le rang. Donc c'est un peu comme la médiane. Et puis en fait, comment est-ce qu'on peut trouver le rang, comme on a fait avant? Ben, en fait, on distingue deux cas. On distingue le cas avec n pair ou n impair. Donc si n est pair, le rang du premier quartile, c'est n plus 2 sur 4. Et Q3, c'est de rang 3n plus 2 sur 4. Maintenant, on peut vérifier avec n égale 4 ou n égale 6. Donc si n égale 4, 4 plus 2, 6 divisé par 2, 1,5. Et 4 fois 3, 12 plus 2, 14 divisé par 4, ça fait 3,5. Donc ces formules, on voit bien qu'elles jouent pour le cas n égale 4. Et puis pour n égale 6, on peut aussi vérifier. 6 plus 2, 8 divisé par 4, 2. 6 fois 3, 18 plus 2, 20 divisé par 4, 5. Maintenant, si n est impair, ben, le premier quartile, il est de rang n plus 3 sur 4 et le troisième, 3n plus 1 sur 4. On peut vérifier avec n égale 5. 5 plus 3, 8 divisé par 4, 2. 3 fois 5, 15 plus 1, 16 divisé par 4, 4. Puis avec n égale 7. 7 plus 3, 10 divisé par 4, 2,5. Et puis 7 fois 3, 21 plus 1, 22 divisé par 4, 5,5. Donc, en résumé, pour trouver les quartiles, on distingue si n est pair ou n est impair, on trouve les rangs, et à partir de là, on en déduit la valeur des quartiles. Reprenons notre exemple du nombre de personnes par ménage. Donc, puisque les quartiles sont une généralisation de la médiane, en quelque sorte, on peut regarder les effectifs cumulés. Donc, on sait déjà que le deuxième quartile, qui n'est rien autre que la médiane, est à 3. Puis là, on est dans le cas pair. Donc le rang du premier quartile, c'est n plus 2 sur 4. Donc ici, 50 plus 2 sur 4, qui fait 13, pardon. Alors, quelle est la valeur de rang 13? Si on regarde les effectifs cumulés, là on a les 5 premières, là on a les 14 premières. Donc c'est un 2. Donc Q1 égale 2. Et puis Q3, pour trouver Q3, bah, le rang c'est 3 fois 50 plus 2 sur 4, ce qui fait 38. Donc là, on a les 3 premières valeurs. Enfin, les 29 premières valeurs, c'est les 1, des 2 ou des 3. Les 39 premières, c'est 1, 2, 3 ou 4. Donc la 38e, c'est un 4. Donc le troisième quartile est un 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 25% des ménages qui sont jusqu'à 2. Il y a 50% des ménages qui sont jusqu'à 3. Et 75% des ménages qui sont jusqu'à 4. Après, les quartiles, on peut généraliser ça. Parce que là, les quartiles, ça coupe la population en 4. On peut couper en 10 avec des déciles, en 100 avec des centiles, ou bien en 7, par exemple. Et puis là, ça serait, on parlerait de quantiles d'ordre 7. Mais on ne va pas en parler dans ce cours. Maintenant, dans le cas continu, on va faire comme pour la médiane. On ne va pas chercher à trouver la valeur exacte, mais on va simplement déterminer la classe à laquelle appartiennent les quartiles. Donc, si on reprend l'exemple des exploitations agricoles, donc la médiane, on a vu dans une précédente vidéo qu'elle appartenait à la classe 20-25. Et puis pour le premier quartile, donc on est dans le cas pair, c'est la valeur de rang 125,5. Donc si on regarde les effectifs cumulés, on en déduit que le premier quartile, il se trouve dans la classe 15 à 20. Puis pour le troisième quartile, il est de rang 3 fois 500 plus 2 sur 4, c'est-à-dire 375,5. Donc c'est entre 25 et 30. Donc on dit que le troisième quartile appartient à la classe 25-30. Maintenant, on peut représenter tout ça avec un diagramme en boîte à moustache. Donc le diagramme en boîte à moustache, ou plus simplement la boîte à moustache, ou diagramme de Tuckey, ou en anglais boxplot, en fait, c'est un diagramme qui contient les valeurs extrêmes et les trois quartiles. Donc ça se présente comme ça. Donc si vous voulez, là vous avez un rectangle qui commence au premier quartile, qui se finit au troisième, à l'intérieur duquel vous avez la médiane, et puis vous avez les valeurs extrêmes ici, qui sont reliées au rectangle par un segment. Maintenant un petit exemple. Là on a la boîte à moustache qui décrit les notes
d'une classe à un travail écrit. Alors, on peut lire les informations suivantes, notamment que la moins bonne note est un 2 et que la meilleure est un 6, que 25% des élèves ont fait une note inférieure ou égale à 3, parce que vous voyez, entre là et là, c'est entre la plus petite valeur et le premier quartile, il y a 25%. Après, de là à là, on a aussi 25%, 25% et 25%. La moitié des élèves, ils ont fait au moins 4, enfin au moins 4 et au plus 4. 75% des élèves, ils ont fait maximum 5,5. Et donc 25% des élèves ont fait en tout cas 5,5. Et puis on a 50% des élèves qui se tiennent dans un écart de 2,5. Parce que entre le premier et le troisième quartile, donc entre 3 et 5,5, on a 50% des élèves et puis l'écart c'est 2,5. Maintenant, dans notre exemple des personnes par ménage, la boîte à moustaches, elle est comme ça, puisque la plus petite valeur c'est 1, la plus grande c'est 8. Les quartiles sont à 2, à 3 et à 4. Et on obtient la boîte à moustaches que voici. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine pour la suite.